Vous verrez. Le premier sujet du jour, être écolo. Est-ce une source de stress supplémentaire ou un outil d'épanouissement personnel? On va en parler dans quelques instants. En deuxième partie, je vous propose de prendre de la hauteur et de nous rapprocher de cette conscience planétaire dans l'exploration qui fait du bien. Marie Cochard, bonjour. Alors, en qualité d'auteur écolo à succès, vous avez vécu ce qu'on pourrait appeler la rançon de la gloire, puisque vous avez été à un moment donné très sollicité, jusqu'à un jour où, dépassé par les événements, vous perdez votre équilibre. Et là, vous comprenez que finalement, il y a deux façons d'aborder l'écologie. Il y a l'écologie extérieure, ça vous parle, Tony Saint-Laurent, et l'écologie intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept ? L'idée, effectivement, c'est qu'il y a l'écologie à proprement dite et un écosystème dont il faut prendre soin également. Et j'avais pas forcément conscience de ça. Effectivement, la demande était très forte. J'avais des conférences, des ateliers, et puis j'avais tellement envie en fait de partager avec les autres que tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y a un moment donné où il faut absolument recharger ses batteries. Hein. C'est comme un portable. Et du coup, j'avais vraiment besoin de moments pour me ressourcer, pour me retrouver. Et donc, j'ai fait tout un travail de développement personnel avec... C'est ce que vous appelez l'écologie intérieure. C'est ça. C'est vraiment prendre soin de son écosystème. Et alors, son monde intérieur, en fait, ça va être écouter ses émotions, ça va être écouter sa cyclicité, ça va être vraiment observer la nature, parce que cette saisonnalité, elle est dans nous. Et en fait, la nature nous enseigne, en fait, les moments qui devraient être des moments de repli. En fait, il y a vraiment un parallèle de germination, de fructification, de moisson, où on récolte des choses. Et donc, j'ai travaillé sur moi par rapport à ça, avec tout un tas de petites choses mises en place, de la sylvothérapie, des cercles de femmes. Alors, sylvothérapie, hein, c'est la thérapie avec les arbres. Hein. C'est ça. C'est vraiment une reconnexion. Vous les embrassez, Tony Saint-Laurent, les arbres? Non, pas encore. Non, pas encore. Peut-être, ça viendra. Essayez. Ça fait du bien. Faute d'une femme. Okay. Essayez. Ça fait du bien. Moi, j'adore. Okay, ah oui, c'est formidable. Je sais pas. Ouais, ça ressource énormément. Et du coup, j'ai eu envie de partager ça. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait deux mondes en fait qui ne se côtoyaient pas forcément, c'est-à-dire ceux qui faisaient vraiment de l'écologie que je dirais plus yang, comme moi, c'est-à-dire un peu combative, à essayer de trouver des solutions, à donner des astuces. Et vraiment un côté plus yin où on prend le temps de se ressourcer soi. Alors, suite à ça, vous avez créé un magazine qui s'appelle Druide DS. Alors, c'est la contraction de druide et de déesse. Pourquoi Parce qu'il me semblait intéressant d'avoir un guide papier, d'avoir une contraction qui soit à la fois ce masculin et ce féminin pour les réconcilier, et d'avoir quelque chose qui amène... à la fois cette écologie intérieure et à la fois cette écologie extérieure, puisque si on prend soin de soi, on prend par ricochet soin des autres, de la Terre et du monde. Il y a vraiment un effet papillon. Donc l'idée, c'était de s'inspirer des traditions anciennes, du druidisme par exemple. C'est pour ça que ça s'appelle druidéesse. Il faut savoir que les valeurs des druides, c'était respect, amour et gratitude. Donc c'est trois choses que j'avais envie de remettre en avant. On n'a pas toujours des moments de gratitude dans son quotidien aujourd'hui. Et parfois, on oublie aussi un peu le respect des choses. Et donc, pourquoi s'inspirer en fait de ces traditions ancestrales? Parce que il me semblait très important de remettre un caractère sacré dans les choses, de retrouver une forme de spiritualité qui nous fait parfois défaut. Et donc, c'est vraiment un guide qui sort aux équinoxes, donc ça, c'est voulu, pour avoir un temps où on marque les saisons et où on peut soit se calquer là-dessus. Alors, Marie Cochard, votre magazine, c'est Druide DS, qu'on retrouve donc très prochainement à l'équinoxe d'automne. Nathalie Guittaba-Bourrage, alors votre travail consiste à allier le meilleur des progrès technologiques avec le meilleur des sagesses anciennes. Comment l'Ayurveda dresse des parallèles entre l'écologie et notre état physiologique et notre santé? Alors, en fait, l'Ayurveda intègre complètement l'environnement dans notre physiologie et la notion de santé intérieure. Et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est comment apprendre au quotidien à se reconnecter à travers des éléments, les éléments de la nature, de la terre, à nos propres éléments intérieurs. La terre, c'est nos os, nos articulations. L'eau, c'est 70% d'eau qui nous constitue. Le feu, c'est notre capacité à transformer non seulement l'alimentation, tout ce qu'on mange, mais aussi toutes les informations qu'on reçoit.
l'air, c'est notre respiration, et l'espace, c'est cet invisible, mais qu'il y a entre une personne et une autre, cette connexion et le champ des possibles aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment un pont comme ces ponts qu'on peut créer, et ça fait partie de la continuité de la physiologie de l'être humain, la notion d'écoute de l'environnement. Alors si une personne vient vous voir et vous dit très sincèrement que l'écologie c'est le dernier de ses soucis, qu'elle a d'autres priorités, et on peut comprendre ça aussi, que ça la fatigue même physiquement, qu'on lui parle tout le temps de cette écologie, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je dis bienvenue au club. Parce que moi aussi, j'en ai un petit peu marre de toutes ces informations qu'on nous bombarde. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, lève-toi tôt le matin, trie tes déchets, fais ci, fais ça, fais ton yoga. Et en fait, c'est normal, on est bombardé en permanence. Et pour moi, ça, c'est en plus aggravé par ce qu'on appelle un phénomène de dissonance cognitive. On peut entendre un jour une information A. On va prendre l'exemple de manger 5 fruits et légumes par jour, ou il faut diminuer la malbouffe. Et puis on a l'information opposée. La semaine dernière, par exemple, j'ai entendu qu'il y a quelque part en France une mairie qui a signé pour construire un fast-food dans une maison médicale. Donc ça crée vraiment... Et le cerveau, ce qu'il fait, en fait, il est en mode survie, il va rejeter les deux informations. Donc finalement, on ne va pas s'impliquer. Donc ça, c'est une vision de l'écologie extérieure où on se met en mode j'ai pas envie de savoir. Autre chose qui va augmenter le stress, c'est que qui dit écologie ou santé, on est dans un monde en transition, donc ça veut dire qu'il va faire des choix. Il faut changer de comportement. Et quand on est face à un choix, dans nos cultures, c'est soit un bon choix ou un mauvais choix. Et donc il y a la peur de ne pas faire le bon choix, et il peut y avoir la culpabilité de faire le mauvais choix. Donc souvent, ce que je dis aux gens, c'est plutôt que de regarder ça comme quelque chose de binaire, dites-vous plutôt, c'est pas un bon ou mauvais choix, c'est comment je vais trouver le choix le plus aligné avec moi-même. C'est ça. Et donc ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, écouter sa boussole intérieure et refaire confiance à cette partie de nous qui est capable d'agir et pas de réagir. Et on parlait de responsabilité et d'autonomie, c'est redonner une autre coloration à la responsabilité. C'est pas quelque chose qu'on subit, mais en anglais on dit responsibility. C'est ma capacité à répondre et à agir de manière juste en me connectant à mes désirs, à ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, pour que ce soit pas un effort. Et du coup, le stress, c'est plus un indicateur qu'il y a quelque chose qui est déconnecté en nous. Et c'est pas quelque chose à effacer, en fait. Tony Saint-Laurent, l'écologie, ce que dit cette bien, écologie intérieure. Ouais, c'est bien, mais je suis très, très admiratif. C'est vrai? Écoute, Ça fait plaisir. Ça fait du bien, cette émission. Ah, vous avez vu, on a bien choisi le titre. Eh oui. Et tout de suite, merci beaucoup Nathalie Guita-Babourage. D'ailleurs, on retrouve en ligne votre livre « Devenez l'artiste de votre santé », un programme en 9 mois pour se reconnecter à ses ressources intérieures. C'est ça.